Il était toujours actif, toujours à harceler les porteurs de balles adverses. Intelligent dans ses déplacements, à chaque fois qu'il se passait ou qu'il rentrait dans un match, il se passait toujours quelque chose, il avait toujours une action, toujours un fait de jeu, une opportunité de décanter le match, et c'était très très rare que Diogo Jota sur le terrain, c'était en mode effet néant. Un vrai finisseur, Diogo Jota, même s'il ne démarrait pas tous les matchs, il arrivait, quoi qu'il arrive, à se montrer. Il n'avait pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Son gros point fort, qui peu de personnes mettaient en avant, c'était pour moi son jeu de tête. Un timing dans le jeu aérien exceptionnel malgré sa petite taille. 5 saisons avec les Reds, pleines de succès, 65 buts et un titre de champion cette année. 48 sélections, 14 buts avec le Portugal, avec qui il remportait une deuxième Ligue des Nations il y a un mois. Marié depuis seulement quelques semaines, Diogo Jota ou le destin brisé d'un attaquant prolifique. Vague d'émotions et hommages nombreux après l'annonce du décès de Diogo Jota. Cristiano Ronaldo était avec nous début juin quand le Portugal remportait une nouvelle Ligue des Nations. Ça n'a aucun sens. Il y a quelques jours encore, on jouait ensemble en équipe nationale. Tu venais de te marier. À ta famille et tes enfants, j'adresse mes condoléances et leur souhaite toute la force du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux. Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool de 2015 à 2024 et qui avait fait venir Diogo Jota chez les Reds en septembre 2020, est bouleversé. Je suis profondément attristé d'apprendre le décès de Diogo et de son frère André. C'est un moment où je lutte. Il doit y avoir un but plus grand, mais je ne le vois pas. Les fans de Liverpool sont allés déposer des écharpes du club, des fleurs aux abords d'Anfield pour commémorer leur attaquant, champion d'Angleterre. Le club, dans un communiqué, a indiqué qu'il ne fera aucun commentaire pour le moment et demande à ce que la vie privée de la famille, des amis, des coéquipiers, du personnel du club soit respectée alors qu'il tente de surmonter cette perte inimaginable. Solidarité, soutien et tristesse partagés par de nombreux joueurs et clubs européens. Beaucoup plus qu'un joueur fantastique avec presque 50 sélections en équipe nationale, Diogo Jota était une personne extraordinaire, respectée par tous ses collègues et adversaires. Des pertes irréparables pour la Fédération portugaise de football, dévastée par la mort de Diogo Jota et de son frère André Silva. Je tends la main à tout le monde, que ce soit au blessé, au Nyandor, je tends la main à tout le monde. Qu'on se mette ensemble pour penser au développement de notre village. À un moment donné de la vie, il faut qu'on arrête et on se met au travail. Il est l'heure du travail. Le chef va présenter son bureau pour que les activités puissent commencer et aller très rapidement. Parce que ça fait 4 ans, 5 ans, le village n'a eu qu'un foyer. Donc le seul chef qui est reconnu par le village, par l'administration, par les politiques, il s'appelle Abito Joseph. Il n'y a pas d'eux. Donc pour nous, il est important et impérieux pour nous de commencer à travailler. Pour les habitants du village, c'est à la fois un soulagement profond et l'espoir de clore définitivement le chapitre de la crise de la chefferie. Il y a un temps pour faire la guerre. Vous avez fait la guerre pendant 4 ans. Aujourd'hui, vous êtes allé en justice. Le Conseil d'État a décidé et le chef Abito Joseph a été reconnu comme chef. C'est merci, je peux dire. Et que tous nos frères et sœurs apaisent leur cœur. Qu'ensemble, nous sommes tous des frères et sœurs. Nous appartenons à une même femme. Et qu'on se mette ensemble pour le progrès d'Abata. La cérémonie d'intronisation du chef Joseph Abito se tiendra très prochainement. Un événement destiné à éloigner définitivement du village d'Abata les ombres de la division et du conflit. On dévoilait le 1er juillet 2025 le projet de nouvelle constitution, une étape majeure vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel après le coup d'État de 2021. Ce texte, soutenu par le Conseil national de la transition, instaure un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable une seule fois, ainsi que la création d'un Sénat et d'une cour spéciale chargée de juger le chef de l'État et les ministres en cas de haute trahison. Selon Dansa Kourouma, président du CNT, cette initiative vise à restaurer la confiance des citoyens et à établir les fondements d'une démocratie plus stable. Pendant ce temps, au Soudan, l'Alliance Tasis a annoncé la mise en place d'un conseil de gouvernance, intensifiant ainsi la lutte d'influence avec le pouvoir militaire en place. Cette coalition
proche des forces de soutien rapide dirigées par le général Ahmed Oti, vise à constituer un gouvernement alternatif en opposition à l'armée régulière conduite par le général Abdel Fattah al-Burhan. Cette démarche risque d'aggraver la division du pays et de compromettre toute possibilité de résolution de la crise. Sur un tout autre plan, l'Union européenne a enregistré en 2024 un recul des demandes d'asile avec 912 000 requêtes contre plus d'1 million en 2023. L'Allemagne reste le principal pays d'accueil, concentrant un quart des demandes, principalement formulées par des ressortissants de Syrie, d'Afghanistan et du Venezuela, fuyant les conflits, les crises humanitaires ou les persécutions. Enfin, le monde du sport est sous le choc après le décès tragique de Diogo Jota, ailier portugais de Liverpool, victime d'un accident de la route dans la nuit du 2 au 3 juillet, près de Zamora, au nord-ouest de l'Espagne. Âgé de 28 ans, le joueur, récemment sacré champion d'Angleterre, a perdu la vie aux côtés de son frère André. Une disparition brutale qui plonge le football mondial dans la stupeur et la tristesse. La perte tragique de Diogo Jota et son frère suite à un accident grave de la route nous rappelle cet autre accident grave qui a impliqué hier l'artiste Le Mollard, coûtant malheureusement la vie à une jeune femme. Toutes nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à toutes les victimes anonymes de l'insécurité routière. Sur nos routes, prudence, vigilance et respect du code de la route sont un impératif catégorique. Et voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Live TV. La suite de vos programmes avec l'équipe du Grand Talk. Bonsoir.